de ma prime enfance, Ah oui. qui est malheureusement originale. À nul autre pareil. À nul autre pareil, voilà. Donc j'ai considéré que c'est un devoir, ce qu'on appelle le devoir de mémoire, qui mérite d'être compté. Un témoignage, en fait. C'est un témoignage sur ma prime enfance, c'est-à-dire entre 3 et 8 ans. Et vous n'auriez pas dû survivre, en fait. La logique aurait voulu que je ne survive. C'est vrai. D'ailleurs, les Juifs nés en Pologne, comme moi, en 1937-1936, oui. mis à part ceux qui ont été cachés pendant toute la guerre, il n'y en a pas beaucoup. Non. Voilà, je suis une exception. Je ne suis pas exceptionnel, mais je suis une exception. C'est une exception qui confirme la règle, malheureusement. Et alors, dans ce livre, qu'est-ce que vous apportez comme démonstration, C'est un récit de mes propres souvenirs, ainsi que des souvenirs racontés. Oui, quand même, oui. Il y a des souvenirs racontés, notamment une scène qui se passe en octobre 1942. Vous aviez 5 ans. J'avais 5 ans et demi exactement, et sur laquelle, au cours de laquelle j'ai un souvenir d'être passé à une sélection, comme c'était à Auschwitz, gauche-droite. Vous êtes arrivé à Auschwitz, finalement? Non, je n'ai jamais été à Auschwitz. Si j'avais été à Auschwitz, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Il y avait une sélection identique à celle d'Auschwitz. Qui se faisait à quel endroit? Ça se passait à Piotrków. Piotrków, c'est une ville de Pologne. D'accord. C'était la liquidation du ghetto. Ah oui. Gauche-droite, c'est-à-dire d'un côté il y a eu 2000 personnes aptes au travail et les autres 26 000 de l'autre côté qui sont partis. Vous veniez de quel ghetto? Piotrków. Vous étiez carrément dans... C'est la ville natale de mon père. D'accord. Et je suis passé cette sélection en donnant la main à la sœur cadette de mon père, c'est-à-dire ma tante, qui était une très belle femme. Alors il y a deux questions qui se posent. Premièrement, pourquoi j'étais avec ma tante, pas avec ma mère ou avec mon père? Et deuxièmement, comment se fait-il qu'on soit passé du bon côté? Vous avez trouvé l'explication? Alors moi, en fait, à la deuxième question, il n'y aura jamais d'explication. La seule explication plausible, c'est que ma tante était une très belle femme et que l'officier SS qui faisait la sélection a regardé elle et il m'a pas vu. Quant à la première question, pourquoi j'étais avec ma tante, j'ai eu la réponse 44 ans après, 43 ans après, à l'autre bout du monde, où un cousin germain de mon père a survécu, beaucoup plus jeune que lui, que je suis allé voir en Australie à Sydney. Et je lui ai raconté mon souvenir. Et il m'a dit, il avait 19 ans à ce moment-là, il m'a dit, ce que tu dis est vrai, mais seulement avant. Tu donnais la main à ta mère et vous étiez de l'autre côté, du mauvais côté. Et tu ne voulais pas lâcher la main de ta mère et ta mère t'a giflé pour qu'elle te replace et donner la main à ta tante. La gifle vous a sauvé. Je voudrais, c'est une gifle qui m'a salvatrice, qui m'a sauvé la vie. Je voudrais m'en souvenir, mais je ne m'en souviens pas. Non, cette gifle, c'est certainement la seule gifle que ma mère m'ait donnée. Je n'avais fait aucune faute. Mais votre mère, elle a survécu? Non. Elle était du mauvais côté. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait des gens qui n'avaient pas été sélectionnés? Est-ce qu'ils venaient? Ils ont travaillé. On les faisait travailler. De 6 ans, 6-7 ans, j'ai travaillé. Travaux forcés? Alors, oui, enfin, travaux forcés, si vous voulez. J'étais ce qu'on appelle au milieu du XXe siècle un esclave. Et votre tante, elle a survécu? Ma tante a survécu à un certain moment. Elle a voulu
paraît-il, se sauver. C'est un les cheveux en blond, enfin, etc. Et il semblerait qu'elle a été dénoncée, qu'elle a été filmée. Et par contre, vous, comment ça s'est terminé, vous, alors? J'ai été libéré à un camp de concentration de Buchenwald. Vous aviez 7 ans, 7-8 ans. J'avais exactement 8 ans. Et là, on vous a rapatrié, on vous a... Non, j'étais... Vous étiez citoyen polonais? Je suis venu en France Oui. par un convoi de 426, je crois. On dit enfants de Buchenwald, en réalité on n'était que 3 ou 4 enfants, tous les autres c'était des adolescents. Il y en a qui sont devenus célèbres, comme Elie Wiesel qui a été prix Nobel de la paix, Oui. qui aurait dû normalement préfacer mon livre, et malheureusement il est parti Oui. un peu trop tôt. Je suis désolé. Il y a quelqu'un d'autre qui a exactement mon âge, qui s'appelle Israël Meirlaw, qui a été grand rabbin d'Israël. Et cette photo, comment vous la tenez, cette photo? Cette photo, je l'ai trouvée dans les années 77-78, Oui. à une exposition dans un livre sur la déportation. Et je suis tombé sur cette photo et je n'étais pas certain que c'était moi. Je suis retourné à la maison. J'avais à ce moment-là un fils qui avait 7-8 ans. J'ai pris sa photo, je l'ai mise à côté. C'était moi. C'est une photo qui a été exposée à un moment donné à Yad Vashem, qui a fait le tour du monde. Elle a été prise très peu de temps après la libération. On voit que j'ai les manches retroussées, où il fait très beau. Or, le 11 avril 1945, le jour de la libération de Buchenwald, il a fait un temps merveilleux. Mais ce temps merveilleux n'a pas duré, parce que vers la fin du mois d'avril, sur toute l'Europe, le temps a changé. Paraît-il, il a même neigé à Paris le 1er mai 1945. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, merci.